Bonne année à vous et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal King Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est acquitté de son devoir civique. Il s'est enrôlé ce mercredi 4 janvier 2023 et il a également profité de cette occasion pour inviter le Congolais en général à s'enrôler massivement. Mario Mbongo, reportage. Il était 11h05 quand le véhicule transportant le président du mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est immobilisé devant la porte d'entrée du bureau de la CENI. Nous sommes à la Ténée de la Gombe où il est venu s'enrôler. Ovationné par des dizaines de milliers de militants du mouvement de libération du Congo venus de plusieurs fédérations de la ville-province de Kinshasa. Des drapeaux du MLC avec des t-shirts à l'effigie du président national du MLC étaient visibles. Véritable bain de foule. Ces militants ont tenu à l'accompagner ce mercredi 4 janvier pour son enrôlement. Dans la salle d'enrôlement, l'opération n'a duré que 10 minutes et à la sortie, Jean-Pierre Bemba Gombo a encouragé les populations à s'enrôler massivement. J'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Il faut rappeler que l'opération d'enrôlement a déjà commencé voilà plus d'une semaine, depuis le 24 décembre et prendra fin le 24 janvier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo d'après le calendrier de la CENI. Après le président national du MLC, c'est le tour de Régis Kaswama Landris, cadre du mouvement de libération du Congo, qui s'est également acquitté de son devoir civique en s'enrôlant ce mercredi 4 janvier 2023. Question de se préparer pour les élections qui se pointent déjà à l'horizon. Régis s'est enrôlé dans sa circonscription de la Tchango. Mario Mbongo. Quelques jours après le lancement par la Commission électorale nationale indépendante CENI des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, Régis Landry Kaswama, cadre au sein du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba, a obtenu vendredi 30 décembre dernier depuis le centre d'enrôlement de l'école Mamawa Boboto dans la commune de Massina, district de la Tchango, sa carte d'électeur. Régis Landry Kaswama a suivi tout le processus d'enrôlement en remplissant d'abord sa fiche d'identification avant de passer par la prise d'empreinte digitale jusqu'à l'obtention de sa pièce. Dès sa sortie de son domicile, une foule immense s'est mobilisée et l'a accompagné jusqu'au centre où il s'est fait enrôler. Profitant de cette occasion, le secrétaire national du MLC en charge des pétantiques, postes, télécommunications, nouvelles technologies, de l'information et de la communication, qui a prêché par l'exemple, a demandé à ses futurs électeurs de s'enrôler massivement pour être capables de voter le 20 décembre prochain. Je tiens là dans ma main ma carte d'électeur que j'ai récupérée ce jour 30 décembre. Envers ma base, c'est un message clair que je lance. C'est que les élections sont une réalité. Dans un an, le 20 décembre, nous allons nous réunir pour choisir ceux qui vont nous diriger, tant au niveau national ou législatif, tant pour la présidence. Donc c'est une réalité. Je demande à la population de la Tchango à s'enrôler massivement parce que nous avons passé le process. Ça nous a pris peu de temps, tout est bon, la carte est claire et fiable, les élections arrivent, enrôlons-nous massivement pour que nous puissions choisir ceux qui vont nous diriger demain, notamment Régis Kaswama, votre fils que je suis. Selon lui, sa candidature aux législatives nationales dans la circonscription de la Tchango est irréversible. Tout est confirmé à 100%, que nous sommes candidats à la Tchango et toute la mobilisation que vous voyez soutient son digne fils
c'est la population de Tchangou qui porte ma candidature. La population de Tchangou m'a accompagné pour mon enrôlement et va aussi amener au Parlement en 2024, rassure ce leader politique. Restons toujours au parti de Jean-Pierre Bemba, cette fois-ci le lit de la commune de Ngiringiri pour le compte du mouvement de libération du Congo. Edi Iyeli Molangi a remis le vivre à la population de la Funa Ngiringiri, en particulier pour mieux passer le fête de fin d'année. Cet événement a connu la présence de l'épouse du président national du MLC, Liliane Bemba, Mifika Namboma et Sardo Dembo. Ce geste est devenu comme un devoir de l'année pour élus de la commune de Ngiringiri, les députés provinciaux Edi Iyeli Molangi. Offrir de vivre à la population de la Funa pour leur permettre de passer le fête de fin dans l'allégresse. Cette année, une personne particulière a pris part à cet événement. C'est l'épouse du président national du MLC, Maman Liliane Bemba. Prenant la parole au terrain Bondo à Ngiringiri, Liliane Bemba a promis à toutes les femmes de la fondation Iyeli Molangi de la Funa qu'elles passeront la fête du 8 mars ensemble. Le commissaire pendant le mois de mars. Déjà parce que nous passons dans le mois de mars, le 8 mars, nous allons de son côté, Edi Iyeli s'est réjoui de rencontrer sa base. Il a par ailleurs rappelé la matérialisation de ses promesses. Bomoni Ngiringiri mbele komi. Mama kada mekwasi na Ngiringiri. Lekoke papa nani. Tozaki esika ya koyekola po bana batonga bilamba. Eza se modèle. Totekango ofele ata el kutate. Eza boite. Bangeli ngaso basaki délégation. Baki boza la Kenya. Bomoni mitu ba osio kole ekoti. Situation à l'hôpital, la règle de 2021 ou 2022. La vie de l'hôpital, les hommes étaient. L'hôpital est payé en mois et c'est vrai, c'est une réalité. Rappelons que ces lots de vivres étaient composés de riz et poudre. Quittant la politique, éducation à présent, évaluation du personnel et développement professionnel comme vecteur de l'estime de soi des employés de la Société nationale d'électricité, approche transversale pour la promotion de l'investissement humain dans les entreprises congolaises, tel est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Son Pindi Mbumba à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale UPN. Clavier à la dire. Toute la nation congolaise sera très reconnaissante envers le chef des travaux Son Pindi Mbumba pour sa particulière thèse de doctorat qui propose un modèle pour l'amélioration de l'estime de soi des travailleurs dans les entreprises de la RDC. À la grande salle de promotion de l'Université pédagogique nationale, M. Son Pindi Mbumba a démontré la portée réelle de ses recherches scientifiques lors d'une brillante soutenance publique de sa thèse de doctorat le samedi 31 décembre 2022. Après débat et délibération à huis clos, le jury a accordé la mention grande distinction à Son Pindi Mbumba, proclamé docteur en psychologie du travail et des organisations par la rectrice de l'UPN à travers le secrétaire général chargé de la recherche. Couronné de succès, l'impétrant et les membres de sa famille étaient entre l'allégresse et l'émotion. L'estime de soi contribue énormément dans le rendement du travailleur. Un travailleur qui a une bonne estime de soi a de fortes chances d'être évidemment performant parce qu'il se connaît, il reconnaît ses valeurs professionnelles et il est capable de s'impliquer pour la bonne marche de l'organisation. Voilà pourquoi nous avons pensé proposer ces modèles que nous appelons modèles de prouesse, c'est-à-dire le développement professionnel qui améliore l'estime de soi des employés.
évaluation du personnel et développement professionnel comme vecteur d'estime de soi des employés de la Société nationale d'électricité, approche transversale pour la promotion de l'investissement humain dans les entreprises congolaises, c'est l'intitulé de la dissertation doctorale du chef de travaux Son Pindi Mbumba, désormais docteur à thèse. Dans ses recherches doctorales axées sur le domaine de psychologie du travail et des organisations, le désormais docteur à thèse Son Pindi Mbumba dit avoir aidé le gestionnaire des entreprises congolaises à réaliser, entre autres, le lien existant entre le développement professionnel, l'estime de soi des employés en vue d'un rendement meilleur. Le nouveau docteur en psychologie du travail et des organisations, Son Pindi Mbumba, répond aux questions des claviers à la DIAP. Il y a eu un certain nombre de mesures prises par le gouvernement congolais, par l'État congolais, de rendre les entreprises publiques compétitives, performantes. Alors moi, comme psychologue du travail, je dois miser sur l'homme, qui est la ressource principale, pour justement améliorer la rentabilité. Et mon étude a porté justement sur l'amélioration de l'estime de soi comme facteur pour justement améliorer les rendements ou la performance des entreprises, parce qu'on mise sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui met en valeur les différentes ressources dont dispose l'entreprise pour justement atteindre les objectifs fixés. Et si cet homme-là a une basse estime de soi, si cet homme-là ne se reconnaît pas, si cet homme-là ne se sent pas valorisé, évidemment, il ne va pas s'impliquer. Les objectifs fixés ne seront pas atteints. Par conséquent, la performance tant cherchée ou le rendement tant souhaité ne sera que théorique. Voilà évidemment notre contribution. Nous sommes venus améliorer l'estime de soi des employés en proposant évidemment ces modèles que nous invitons les managers et les gestionnaires de pouvoir s'en approprier pour justement améliorer l'estime de soi des employés, parce que c'est une variable importante dans la gestion des ressources humaines. On ne peut pas négliger l'estime de soi des employés parce que ça fait partie des besoins. Ça fait partie des besoins naturels que tout homme a. Si l'estime de soi n'est pas satisfait, évidemment, on est frustré et le rendement pourra éventuellement diminuer. Aucun handicap n'est assez grand pour empêcher qui que ce soit de travailler. Ceci se démontre par ces jeunes hommes habitant les camps Luka dans la commune de Ngaliema, handicapés et cordonniers. Ces jeunes hommes évoluent depuis maintenant 1 an dans ces secteurs de cordonnerie. Suivez. Ne me donne pas de poisson, mais apprends-moi à pêcher. Telle est la philosophie de ce brave jeune homme handicapé et cordonnier de son état. Lui, c'est Freddy Mouyaka, dès la vingtaine révolue, travaillant avec une main et ses jambes à la réparation de chaussures et des babouches. Dans le souci de gagner dignement son pain et d'éviter la pratique de sopeka couramment pratiquée par plusieurs Quinois, celle-ci caractérisée par une sorte de mendicité dans l'usage de verbes tels qu'achète ceci pour moi, donne-moi et offre-moi, l'autonomie et donc de ces faits, la motivation de ce jeune a-t-il indiqué. Tuka senye tukela bulo na travaya bulo donc na musubi asala boya na ko senga ba 100 francs ba 200 mona bu ba senga ba izande volonté na bango balingana bango ko sala te yango ba senga ngai botamana nguya na sala musala yango na travaya.
La République démocratique du Congo commémore le 4 janvier, journée nationale de martyrs de l'indépendance, une journée où la République se souvient de ces martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959 qui ont perdu la vie lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation de la RDC. À cet effet, quelques personnes rencontrées se rappellent de cette date historique et s'y sont exprimées en ces termes au micro de Naomi Mbenza et Chomine de Kassiama. Le 4 janvier, qui est la date anniversaire de martyrs de l'indépendance, c'était d'une certaine année, c'était en 1959. Le peuple congolais qui s'est soulevé comme un seul homme en revenant du match de Mikado avec Vita. Alors, il y a eu des échauffourées entre la police et les supporters. Et c'est à ce moment-là que les émeutes vont s'élargir un peu partout, où les Belges ont décidé que non, ils doivent négocier sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc c'était à ce moment-là. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts. Le 4 janvier, pour moi, en tout cas, c'est une date inoubliable pour les peuples de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a eu un certain moment, avant l'indépendance, il y a eu des mouvements, tout ça, et cette date a connu beaucoup de morts. Il y a des Congolais qui sont morts à cause de la lutte pour l'indépendance. Donc, vraiment, un jour inoubliable, une date inoubliable que nous devons à tout moment et à chaque année célébrer pour commémorer un peu les morts de cette date. Dieu puisse nous aider à ce que notre pays, par rapport à ceux qui sont morts, et que nous pouvons aller à l'avant. C'est la fin de cette grande édition d'histoire coordonnée par Koupar Bola, Naomi Mbenza, Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve mercredi prochain, même chaîne, même heure. En attendant, je vous dis déjà meilleurs vœux. Au revoir.